On découvre maintenant la sortie des joueurs du Paris Saint-Germain. Jean-Paul Jaud va nous envoyer les équipes. D'abord celle composée par Philippe Bergerot. Alors on l'a dit, absence d'Ali Benarbia et de Laurent Robert. Donc les débuts de Jérôme Leroy sur le côté droit et d'Edwin Murati, l'Albanais, sur le côté gauche. Ali Benarbia parlait de lui comme un petit Maradona. Philippe Bergerot parle de lui comme un petit Lizarazu. Donc ça nous met l'eau à la bouche. Un milieu axial avec Okocha et Ducrot. Derrière, confiance à la charnière centrale, Rabé Sandratana, Okpara. Donc Christian ne fait pas ses débuts, César ne fait pas ses débuts ce soir. En revanche, en attaque, Christian, lui, sera là, associé à Michael Madar. Ouais, il avait joué un tout petit peu à Lyon en fin de rencontre, mais c'était compliqué. On va Edouard Cissé qui sera sur le banc ce soir. La stat d'avant-match, c'est celle-là. Bordeaux a gagné lors de ses 2 dernières visites au Parc des Princes. Bordeaux réussira-t-il la passe de 3 ? Point d'interrogation. C'était 1-0 il y a 2 ans, 3-2 l'année dernière, match du titre. Cette année à voir. Monaco avait réussi cet exploit-là. Et Bordeaux, mais à la fin des années 70, début des années 80. Compo des Libop. Thierry, je vous... Ouais, vas-y. Excusez-moi. Vas-y, Laurent. Avec Michael Madar. Michael, je suppose que pour situer et afficher vos ambitions à Paris, ce match face aux champions de France doit être très très important. Je pense que c'est vraiment un match très important ce soir, parce qu'on a l'occasion de rencontrer le leader de la saison dernière, l'équipe qui a gagné le championnat l'année dernière. Donc pour nous, c'est un point de référence et j'espère qu'on va faire plaisir à notre public ce soir. Il y a une même organisation, je crois, des deux côtés. À votre avis, dans quel domaine va se faire la différence ce soir? Si je le savais, je vous le dirais. Nous, on va faire en sorte d'attaquer, de faire le maximum, de se battre. Et puis après, on verra. Vous savez, le football, ça tient des fois à peu de choses. Alors, j'espère que ce soir, ça va être en notre faveur. Merci. Allez, regarde la composition de l'équipe de Bordeaux qu'on a entreaperçu seulement, Jean-Luc. C'est pas très compliqué, c'est pratiquement la même que celle qui a joué contre Metz. Même défense, milieu de terrain, vous voyez l'apparition, les débuts évidemment de Corentin Martins pour pallier l'absence, la blessure de Ziani. Et devant donc les 2 attaquants internationaux, Lasland et Wiltorn. Voilà, on est prêt pour ce Paris Saint-Germain. Bordeaux qui sera dirigé par Monsieur Bré. Un arbitre qui s'est blessé récemment. Il avait dirigé une première rencontre de championnat lors de la première journée. Il avait également dirigé le trophée des champions entre Bordeaux et Nantes. Et les Nantais s'étaient imposés 1-0. Voilà, Monsieur Bré au milieu. Il va faire son entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Paris Saint-Germain, Bordeaux, le vainqueur sera leader ce soir. Et confirmation même avec la fin de match du côté de la route de Lorient, et Rennes s'est imposé ce soir face à Monaco 2-1. Résumé très très complet et en longueur à la mi-temps. Ouais, Thierry. Ouais, Laurent. Justement avec Philippe Bergerot. Philippe, Rennes vient de gagner contre Monaco. Vous savez que ce soir, le gagnant de ce soir redevient leader. C'est important pour vous? Important parce que ça donne une motivation supplémentaire pour l'équipe, mais je préfère pas leur dire. Je crois qu'il faut les laisser un petit peu concentrés sur le match parce qu'on sait comment on va avoir un match très difficile ce soir, et je crois que sur le plan psychologique il nous faut tous nos atouts. Depuis le match de Lyon, le temps, est-ce qu'il vous a paru long? Oui, étant donné que on a perdu 2 joueurs importants dans notre système, mais je crois qu'il y a énormément de jeunes qui ont beaucoup de choses à prouver ce soir. Merci. Ouais, mais attention, Laurent, oui. Ces 2 équipes, PSG et Bordeaux, Jean-Luc, restent sur une série qui est moyenne. Oui, place de leader en jeu ce soir, alors qu'elles font un petit peu de surplace. Un seul point pris lors des 2 derniers matchs des 2 équipes. Et cette équipe du PSG, Ali, sera commandée par JJ Augustine Okocha. C'est quoi? C'est Philippe Bergerot qui veut dire à Okocha, je compte sur toi. Ouais, totalement, qui puisse exprimer à 100% et qui donne énormément à l'équipe, parce que JJ a des grosses qualités techniques. Dommage que de temps en temps il pêche par l'individualité parce qu'il est très fort, et là peut-être le coach, en lui donnant le brassard, veut lui montrer que dès qu'il est collectif il apporte tellement à une équipe et à lui-même que ça change totalement un match. Les copains se retrouvent, Michael Madar et Sylvain Wiltord. Les supporters bordelais, il y en a ce soir au Parc des Princes. Et ils vont avoir l'occasion de vibrer tout au long de la saison avec la Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions à suivre sur Canal concernant Bordeaux. Ce sera le mardi 21 septembre. Bordeaux, Willem 2 à l'Escure. Et en attendant, Bordeaux ira jouer à Prague contre le Sparta. C'est parti pour ce PSG Bordeaux. Alors Ali, on attend de vous vos éclaircissements. Vous allez le sentir ce match pour nous, pour les abonnés.
Ça sera avec plaisir, surtout que je connais très bien les deux équipes. Et pour cause, et pour cause. Première récupération de balle parisienne. Avec Bonicel qui est monté derrière Jérôme Leroy. Et le banc parisien avec César. Je cherche pour vous le montrer. César est tout à fait à droite. Hein. Voilà, tout à fait à droite, à côté de Janowski. Attention, attention Jean-Paul. Madar obtient une remise en jeu. On va effectuer Algerino sur Madar. À nouveau Algerino, le centre envoyé par la défense bordelaise. Voilà César. Le shérif. Hein, c'est comme cela qu'il était surnommé au Brésil, le shérif de la défense. Et Christian là qui a voulu se saisir du ballon, lui c'est l'armoire. Lasland. Rouvière. Joué avec Grenet et un des premiers ballons touchés par Corentin Martins. Récupération Murati. Son deuxième match seulement en première division. L'année dernière, il était à Düsseldorf. Il a un petit peu joué en Bundesliga, mais il s'est vite fâché avec son entraîneur. Et son entraîneur, c'était Klaus Allofs, l'ancien Marseillais. Okocha. Algerino cherche un appui sur le roi. Allez Ali, ça fait quoi? 1 minute 48 de jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Mais déjà Bordeaux n'attaque pas Paris dans son camp puisqu'ils sont assez hauts. Ils leur font un pressing à notre défense, automatiquement ça nous empêche de sortir. Donc je pense que là, par un petit ballon long, va les obliger. Ben voilà, une très belle action là. Ah ouais, avec Jérôme Leroy qui joue avec Christian. Signalé hors jeu. Signalé hors jeu. Le drapeau s'est levé, Jean-Luc, incontestablement avant. Oui, tout de suite, avant que Christian... Regardez, là au moment de la balle qui est de l'extérieur du pied de Jérôme Leroy, indiscutablement Christian est allé. Ben voilà, cette armoire brésilienne venue renforcer le compartiment offensif du PSG. Il se trouve à côté de Madar qui a le ballon. Il coup peut-être dans Algerino qui a été le premier. Madar. Ça repart côté Bordeaux avec René. Mano pour Mikou. Mikou Lasland en déviation avec la montée de Bonicel. Et le contre d'Algerino. Alors retour de Jérôme Bonicel après 3 années passées à la Corogne. Le nouveau Lizarazu est peut-être arrivé en Gironde. Il a pris un coup hein, sur le tacle d'Algerino. On va revoir. Ouais, au moment où il va frapper, ouais. Oh, ça va, en fait, je crois qu'il a marché sur la pelouse, il a dû se faire un petit peu mal. Parce que Jimmy Algerino prend bien le ballon. Ouais. Il est toujours allongé, Jérôme Bonicel. Ouais, d'ailleurs, David Gemali est parti s'échauffer. Ils sont assez inquiets, voilà, il demande Ah ouais, changement. Aïe, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour Bordeaux. Jérôme Bonicel va devoir céder sa place. Allez, on amène la civière là. Je surveille ça pendant que Rabé Sandratana relance avec Murati face à Rouvière. On fait repartir de derrière Edwin Murati. Ali, vraisemblablement Djemali qui viendrait prendre poste pour poste, qui jouerait arrière gauche. Exact, puisque je pense pas que François jouera sur le côté gauche. Je crois que David passera arrière gauche, pratiquement. La saison dernière, dès qu'il se passait un problème comme ça, à la rigueur, Romain Ferrier avait la qualité de pouvoir jouer dans l'axe. Et là, Romain Ferrier est parti à Montpellier. Oui. Okocha. Un appui avec Christian. Il se sort du marquage d'Apanou. Et Apanou qui a mis la main. Et oui, Libo Pistek, son équipe joue à 10. Il faut tout de suite trouver les solutions. Ah oui, la main, elle méritait un carton hein, quand même. Main volontaire pour empêcher le 1-2. Le tir au docteur, ce qu'il y a Thierry? Oui, je suis avec le docteur Montero. Docteur, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a une plaie énorme. Il y a une plaie au niveau du tibia, juste en dessous du genou en fait. Ah, donc il y a bien eu choc, hein, contrairement à ce qu'on a pensé. Il ne souffre pas, je pense pas qu'il y ait de fracture, hein, je pense pas. Mais bon, il y a une bonne plaie, ça va demander des points de suture. Aïe.
Et on va assister à l'entrée de David Djimali. Oui, après avoir touché le ballon, peut-être que Jimmy a dû s'appuyer sur le genou. Aïe, 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 ça c'est malheureux. Comme dit Elibop, on va rentrer dans le cycle d'un match tous les 3 jours. J'aurai besoin de tout mon monde. Oui, ils ont 7 matchs à faire dans les 19 prochains jours. Ouais. Et voilà l'entrée de Djimali. Effectivement, poste pour poste à la place de Bonicel. Il y a un beau coup franc pour le PSG avec peut-être la frappe de Madar. C'est non, je pense plutôt c'est Eric Rabesson-Ratana. Et Rabesson-Ratana, pardon, pas Madar. Il est dans le mur, Madar. Voilà, on voit. C'est Rabesson-Ratana, frappe contrée par Viltord, sortie de Ramé en 2 temps. Alors un coup franc qui rappelle un petit peu le premier match du Paris Saint-Germain. C'était Laurent Robert qui avait frappé en force. Et pour le plus grand bonheur des Parisiens, le ballon avait été dévié. Mais c'est bien, on voit beaucoup de buts d'ailleurs en ce moment sur des frappes, des joueurs qui tentent leur chance et des ballons qui sont déviés encore hier à Saint-Etienne. C'est ce qui manque un petit peu dans le championnat français. On retrouve beaucoup dans le championnat allemand et anglais. Et là, on sent que les joueurs français tentent de plus en plus leur chance et on voit des buts magnifiques. Oui, j'écoutais hier sur Kiosque Lyon-Auxerre avec Michel Hidalgo. C'est ce qu'il disait, hein, Michel Hidalgo. Il manquait encore quelques frappes lointaines quand les défenses comme ça prennent le dessus sur les attaques. Il approchait également, mais ça, on connaît Michel Hidalgo. Hein. Et puis l'absence d'ailier. Hein. Ah ouais. Et puis quand ça marche, quand ça rentre, quand c'est cadré, c'est beau. Hein. Pierre de Bloch hier à Lens pour Sedan. Hein. Ah, il a un contre favorable, Djimali. Il va essayer de se débarrasser de Madar, mais Madar le fait de façon irrégulière. Alors, évidemment, sa Belgique, Afanou vont monter côté bordelais. C'est Corentin Martins qui va se charger du coup franc. Aslan, Viltord, Afanou, sa Belgique, Mikou sont dans la surface de réparation, sortie de la maille, la manque. Viltord à la récupération, ce sera corner. Oh, Elibop, il a vu Bernard Lama passer à travers ce ballon. Et Corentin Martins qui prend la responsabilité des coups de pied arrêtés dès son premier match. Sans doute aussi parce que Johan Mikou peut aller faire jouer son très bon jeu de tête. Donc, de toute façon, en général, Jo ne frappe pas les coups francs dès qu'il s'agit d'excentrer, il les frappe dans l'axe, puisqu'il a un très bon jeu de tête. Ouais. Attention à la tête d'Afanou, non? C'est Okocha qui dégage très loin sur Michel Pavon, l'âme de cette équipe, et la très bonne relance de Pavon. Avec le centre, Mikou. Et du bout du pied, il aurait pu le prolonger ce ballon. Hein. Allez, Okocha. Avec Murati. Centre de Murati, Christian en retrait. La frappe de Jérôme Leroy, il est hors-jeu. Là aussi, le drapeau s'est levé. Hors-jeu de Madar. Ouais, Philippe Bergerot qui sur l'action d'avant est très en colère par rapport à son dispositif défensif. Hein. Il a l'air de faire remarquer à l'Aspal de rester sur son côté gauche et surtout à ses joueurs de monter quand même aussi sur le porteur du ballon quand il fait la passe longue. Et oui, un petit peu piégé par une relance très longue de Michel Pavon alors qu'ils étaient tous face au jeu, les Parisiens. Mais on a vu aussi pourquoi Murati a été titularisé ce soir, certainement parce qu'il va vite sur le côté gauche et qu'il y a une grosse qualité de pied gauche dans les centres. Lasland avec Martins, Lasland encore, Viltord. Récupération Algérino, passe dangereuse, mais qui arrive jusqu'à Jérôme Leroy. Christian avec le marquage d'Afanou et la relance de Mikou, Viltord, Lasland. Ah, ils ont voulu jouer à deux les compères. Et Lasland s'excuse auprès de ses copains. Oh, il en aura donné tellement de bons ballons, Olivier. Il doit se permettre d'en gâcher un. Sa Belgique à la lutte avec Madar. Afanou, Pavon. Et Djimali. Mikou, Afanou. On récupère pas assez vite le ballon, on les laisse un petit peu trop jouer. Viltord, Mikou. Martins. Rouvière. Brenet.
ils conservent le ballon en ce moment, les Bordelais. Il le faut tourner. Rouvière, Mikou. Là, on a cherché la profondeur avec Wiltord. Le décalage pour Pavon. Le centre hors-jeu signalé de Lilian Lasland. Et ça, c'est quand même une des grandes forces du jeu girondin qu'on pourrait résumer en parlant de compensation et de décalage. Le décalage, on l'a vu avec la grande disponibilité autour du porteur du ballon, mobilité des courses, utilisation de tous les espaces. Puis la compensation, toujours le souci de se déplacer par rapport au partenaire, le couvrir en cas de défaillance anticipée. C'est bien joué, mais on a vu que Lasland n'était pas en jeu tout à l'heure. Et ça continue avec Jérôme Leroy. Sortie la Fanou, Madar, frappe pied gauche. Le long de la cage de Ramé. On a vu une très belle action avec Jérôme Leroy là, et Michael Madar. Un bon pivot, Ouais, réponse des Parisiens. C'est parti encore une fois de la gauche avec Edwin Murati. Et bon enchaînement avec Jérôme Leroy et bonne combinaison avec Madar. Ouais, d'ailleurs, Philippe Bergerot est en train de constater à ses milieux axiaux d'essayer de passer surtout par les côtés et de ne pas se faire contrer justement dans l'axe. Lasland lui joue avec Wiltord. Ballon récupéré par Gigi Okocha. C'était pour la SPAL. C'est un petit peu long de la part d'Okocha. Je crois que par rapport à Bordeaux, on essaye d'aller trop vite de l'avant. Il faudrait qu'on garde le ballon en triangle comme le fait très bien Bordeaux. Pas la première fois qu'il porte le brassard, JJ. Il avait été capitaine lors du match contre le Cameroun du Paris Saint-Germain la semaine dernière. Il était capitaine avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Qu'on élève le rythme un peu plus et qu'il y ait plus de soutien pour les attaquants. Retournée de sa Belgique pour Martins. Grenet maintenant. Il a été empêché dans sa passe. Grenet, la SPAL récupère avec Christian. Oh là, il y a un peu de confusion dans ce coin-là du terrain. Martins va remettre de l'ordre dans tout ça avec Wiltord. Martins encore, c'est son premier match en D1 cette saison. Il n'a pas du tout joué avec Strasbourg. Wiltord est signalé hors jeu. Il attend Corentin Martins parce qu'il sait que Wiltord là est hors jeu. Il attend que Wiltord revienne un petit peu pour se remettre en jeu. Et là on voit un geste technique de défenseur retourné acrobatique. Wiltord a récupéré ce ballon. Il a joué sur Lasland. Intervention Okpara. Afano. Martins. Ouais, on perd le ballon un petit peu trop vite d'un côté parisien. Ce sont les Bordelais qui l'ont un petit peu confisqué et qui remontent par un jeu court très performant ce ballon vers les lignes avant. Leroy. Ouais, Philippe Bergerot qui insiste toujours pour sortir par les côtés et d'éviter toujours l'axe. Il crée énormément l'axe en ce moment. Et Pavon a prolongé juste devant Okpara pour servir Wiltord. Très bon retour de Pierre Ducrot. Okocha dans une position difficile. C'est bien écarté. Pour Murati. Pas dans la course de la SPAL. On a un problème de soutien puisque le porteur du ballon n'a pas du tout de soutien. Rabé Sandratana doit jouer long sur Madar. Ballon récupéré par les Bordelais. Mikou, Wiltord. Limite. Mais ils sont signalés hors jeu. Les attaquants bordelais. La bonne entente des défenseurs parisiens qui au moment du déclenchement de la frappe, vont s'aligner. Okpara, Algerino et Rabé Sandratana. C'est Mikou qui est pris parce que Lasland, lui, à mon avis, va être derrière. Algerino. La transversale interceptée par Grenet. Martins. Rouvière. Les ententes, lui aussi. Rouvière, il a besoin de se régler. Il vient de Montpellier. Laurent Perper, le président du Paris Saint-Germain. Très heureux d'avoir retrouvé un état d'esprit, une âme dans ce club, dans cette équipe. Du côté des Libop, il demande à ses joueurs, lui actuellement, d'essayer d'éviter la profondeur et surtout de jouer dans les pieds, de faire retourner le ballon. Afano. Intervention Leroy, 1-2 avec Madar. Deuxième intervention d'Afano. Martins bien fait pour Rouvière. Pas bon. Non, c'est Okpara qui a été le plus prompt. Chevalier. Mikou.
trop les joueurs de Bordeaux seuls, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Et là c'est récupéré par Okpara. Mieux disposé au milieu de terrain les Bordelais. Et pour l'instant les Parisiens qui ont comme seule possibilité d'alerter leurs attaquants directement derrière. C'est sans doute pour ça que Laurent Pagani disait qu'Elibob voulait se méfier de la profondeur parisienne. Algerino avec Leroy. On parlait du match contre le Cameroun. Jérôme Leroy, c'est lui qui avait inscrit le but parisien. Job avait égalisé pour le Cameroun. Okocha qui a fait la différence. Okocha qui frappe. Et forcément, on se souvient du but de JJ Okocha l'an passé pour son premier match en D1 à l'Escure. On a vu un très beau travail de la part des deux attaquants qui ont permis à JJ de pouvoir s'installer dans la voie. Exact, voilà, c'est ce qu'il faut faire avec beaucoup plus de mouvements. Et Bordeaux en a énormément et nous, pas assez. Et Elibob qui demande de la couverture défensive, surtout sur Rouvière, sur Pavon, sur Mikou. Il demande chaque fois un joueur qui est derrière qui vienne couvrir le joueur qui défend. Aspal avec Murati. Alessandra Tana, Okpara. Déviation de Leroy pour la montée d'Algerino qui lui rend le ballon. Ouais, mais Djemali a tout compris. C'est là qu'ils doivent énormément se parler et que Jimmy dit à Jérôme de garder le ballon. Lasland, Viltord. Et Lasland qui a laissé jusqu'à Mikou. Super Mikou. Et Viltord qui a emmené son ballon, il est face à Algerino, centre. L'Aspal pour Okocha. Les pattes de corps de JJ Okocha. Conduite de balle. Jérôme Leroy directement sur un panneau. Il a du mal à rentrer dans ce match, Jérôme Leroy. Il va falloir le mettre en confiance côté parisien. C'est pas du tout évident puisqu'il a presque pas du tout joué. Encore qu'il a eu 90 minutes contre Cameroun, mais dans ce rôle-là, c'est pas du tout évident de trouver ses repères sur un côté. Oui, en plus qu'il est chargé d'alimenter un duo Madar-Christian qui joue ensemble pour la première fois. Ouais, Madar devancé par Djemali. Là aussi, Mika lui manque un petit peu de rythme puisqu'il avait été blessé après une élongation. C'est ce qui fait qu'il manque peut-être un mètre qui peut faire la différence. Ouais, préparation perturbée effectivement pour Madar. Djemali. Pavon. Pavon qui a réclamé à ses copains tout au long de la semaine de ne pas penser à la Ligue des Champions, au futur, au mois à venir. Prenons les matchs les uns derrière les autres et jouons-les. C'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. L'aura-t-il répété sans arrêt. Leroy avec à lancer Christian, il est dos au but Christian. Il a voulu jouer avec Madar. Il manque encore beaucoup de soutien aux deux attaquants. Pavon, Rouvière, Grenet, Martins. Et c'est vrai Thierry que par rapport à ce que dit Ali, Philippe Bergerot demande dans tout le jeu long à ce que son équipe suive derrière, aille soutenir les attaquants. Mais pour le moment les joueurs sont plutôt freinés à défendre et jouent par rapport aux Bordelais plutôt que par rapport à leurs coéquipiers. Ah, il y a de la crainte, hein. Beaucoup de crainte, ouais. Jean-Louis Trio doit avoir compris tout ça lui aussi, le président des Girondins de Bordeaux. Nico pour jouer le coup franc avec Rouvière. Et la montée de Grenet dans le dos de Laspalle, le centre. C'était pour Lasland, intervention Okpara. Laspalle. C'est dangereux, ces ballons vite perdus. Et Viltord de Rode devant Lama. Bonne anticipation de Bernard Lama. Et relance longue à la main sur Jérôme Leroy. Est-ce que sur ce ballon long, Madar va pouvoir aller s'imposer? Non. Sa Belgique, tranquille. Bonne relance en plus, hein, sur Mikou. Ballon perdu. Aspal. Et il veut jouer avec Christian qui bloque à Fanou. Il est puissant. La frappe au Okocha détournée.
Et qu'il est puissant ce Christian, Jean-Luc. Ouais, il est puissant, il va vite, il est bon techniquement. Et puis surtout, bien là, il avait reçu le soutien de JJ Okocha. Alors que là, on revoit la fin de l'action. C'était au début, il y avait un excellent mouvement. C'est Rouvière qui avait donné dans l'intervalle. Parce que le foot, c'est quand même bien plus facile quand ça bouge autour du porteur du ballon. Et Bordeaux, pour l'instant, bouge mieux autour du porteur. Je trouve que JJ a compris un petit peu le... Il est hors jeu, Miko. Je crois que JJ a compris un petit peu au moment offensif le placement qu'il doit avoir, c'est-à-dire jeter et dès qu'il perd le ballon, se rapprocher de Pierre. Ouais, exactement. C'est ce qu'on discutait de ça avec Philippe Bergerot avant le match. Il a demandé à JJ Okocha d'essayer de se porter un petit peu plus près des attaquants, mais ne pas oublier justement ce travail de replacement défensif à la perte de balle. Ouais, mais comme Bergerot dit qu'Okocha a un coffre exceptionnel, que c'est prouvé par les tests physiques, il doit être capable d'assurer le double boulot. Ducrot. Ça c'est bien donné pour Algerino. Le centre envoyé en corner par Gemali. Quand on n'est pas encore assez agressif dans le bon sens du terme, aussi bien avec le ballon que pour récupérer le ballon. Rabé-Sandratana est monté, mais ce corner est joué entre Murati et Algerino. Ducrot. Il est pas en jeu, Madar. Madar frappe, poteau et but. Michael Madar qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. PSG 1, Bordeaux 0. C'est le deuxième but de Madar en championnat cette saison. Je suis vraiment content que ça soit le pied qui est marqué. Ouais, parce qu'il a été malheureux depuis le début de saison. Il a frappé souvent les montants, les barres. Et sur ce bon ballon donné par Ducrot, contrôle, pied gauche, il va frapper alors qu'il a des coéquipiers au centre. Mais il a décidé de frapper parce qu'il a un angle suffisant. Il est en confiance en ce début de match. Bonne frappe qui passe entre les jambes d'Ulrich Ramé. Et puis c'est un attaquant un petit peu trop collectif et je lui ai dit de prendre un peu plus sa chance et ça peut décanter souvent un match et puis là j'espère qu'il a baissé sa tête, il s'est bien appliqué et c'est ce qui a fait peut-être la différence. Et bien il est décanté ce match, Ali. On va voir la réaction des Bordelais, le meilleur collectif de France la saison dernière. Lama avec Capanou, pas bon. Mais Madar, dès qu'il a marqué son but, il a été appelé par Philippe Bergerot, qui lui a donné des consignes de replacement, alors qu'on revoit son but juste après ça. Ah non, c'est au premier poteau. Je pense que c'était entre les jambes. Mais Ulrich Ramé sait qu'il y a du bleu, il y a des Parisiens au centre. Il a peut-être voulu jouer un petit peu aussi l'interception. Vous avez vu comment il est fort, Jean-Paul, il a retrouvé l'image où Bergerot a appelé Madar. On nous dit un petit peu que c'est pas parce qu'on a marqué un but qu'il faut attaquer le porteur du ballon, c'est ce qu'il manque bien joué aujourd'hui. C'est Okpara qui est venu s'imposer, Okocha qui joue avec Jérôme Leroy. Appel de Madar, il va être en confiance. Ah, mais là il est contré par sa Belgique. Et départ de Lasland là-bas dans le dos de Rabé-Sandratana. Okpara. Godwin calme énormément notre défense, aussi bien avec ballon que sans ballon. Il nous a un petit peu manqué ces derniers temps. Ah oui, avec cette blessure. Murati pour le centre, capté par Ulrich Ramé. Viltord. Ouais, Thierry, Oui. ouais, avec Philippe Bergerot. Philippe, bon, je suppose que par rapport à ce que vous avez mis en place en première mi-temps avant la rencontre, tout a l'air de bien fonctionner. Oui, c'est vrai que pour l'instant, bon, on est bien en place, mais c'est vrai qu'on est un petit peu embêté par le jeu collectif bordelais parce qu'on sait que c'est un des meilleurs jeux du championnat, donc il faut qu'on reste vigilant, qu'ils ne se fasse pas contrer. On sent que quand même vous insistez beaucoup sur le replacement de vos milieux. Oui, parce que je pense que depuis le début de la saison, on travaille énormément tactiquement et il serait bête de perdre un match sur des erreurs tactiques. Avec Philippe Bergerot, il sait que Bordeaux a déjà été mené au score cette saison et que Bordeaux a su revenir, notamment contre Bastia par exemple, ou encore à Montpellier. Ouais, mais PSG qui est bien en place. Voilà, Madar. Ouais, avec le tacle de sa Belgique qui est parfait, estime Monsieur Bray. Oh là, sa Belgique, il y a mis tout son poids. Hein.
toute sa détermination. On a vu un très beau geste défensif de sa Belgique. Et là, on voit que quand même Mickey manque l'accélération physique parce que ça aurait été... Autrement, il serait déjà parti. Et Thierry sait aussi parce qu'il a dit que Bordeaux n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Ouais. Je crois que le dernier succès à l'extérieur, je crois que c'est ici même l'année dernière. Absolument. Ouais. Laspal. Okocha. Ah, c'est magnifique pour Jérôme Leroy. Algerino Leroy. Ah, le bon appel de Ducrot. Ducrot face à Afanou. Centre. Envoyé par sa Belgique. C'est bien, mais côté parisien, personne vient couper ce centre tendu. Et Ducrot, là, il joue avec Leroy. Repris par Afanou. Nico. Bien joué. C'est bien parce qu'on a un très bon remplacement de défense. Ducrot et Murati sont perturbés, la relance bordelaise. Regardez encore Okocha sur Mikou. Lasland, c'est Okpara, mais Lasland a éliminé une fois, mais il est tombé sur Rabé Sandratana, ça fait beaucoup. Ouais, bonne proximité entre les deux derniers centraux parisiens. Qui se méfient énormément dans l'axe des départs et du petit jeu court de Lasland et de Wiltord. Okocha, il est parti pour une soirée. Je crois qu'il est parti pour ce qu'il sait très bien faire. Et là, il prend plaisir à le faire, peut-être par rapport à la saison dernière. Et Bordeaux, pas un seul tir encore dans cette rencontre. Bordeaux qui a du mal à s'approcher du but de la main. Juste une remarque, Thierry, on a vu la statistique. Bordeaux dominait peut-être dans le jeu, on l'a souligné, mais 5 tirs à 0 pour le PSG, dont 2 d'Okocha, 3 de Madar. C'est plus les poussées qui fera ses interventions en liaison avec les statistiques. Et celle-là était effectivement intéressante. Attention à Madar qui va jouer avec Christian. Le voilà, Christian, il va frapper. C'est Gemali qui s'est couché. Alors qu'il y a Jérôme Leroy qui était tout seul, mais il a eu raison de prendre sa chance. Oh mais Gemali, le sauveur là sur ce coup-là. C'est dommage. Parce que là c'était une très belle action encore sur le côté gauche. Et Madar a très vite joué avec Murati. Et Murati encore dans le coup. Christian qui s'ouvre le but avec ce contrôle extérieur et Gemali qui a bien été inspiré en venant se jeter. Il a ramé après. C'était vraiment le bon moment de mettre le deuxième but pour permettre d'asseoir notre supériorité depuis à peu près 10 minutes, un quart d'heure. C'était le vœu en tous les cas. Philippe Bergerot privilégier le jeu offensif ce soir, prendre beaucoup de risques et faire du spectacle. Et bien pour l'instant, ça se passe pas mal. C'est bien ce plan des deux entraîneurs parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Bergerot et Libo. Ce sont, bon d'abord il n'y a qu'un an d'écart entre les deux. Et puis je trouve qu'ils ont la même façon de gérer leur groupe. Disons que c'est deux personnes du sud-ouest et c'est ça, ça ressemble un petit peu à ce niveau-là. Anne Saint-Golin, c'est beau. Claude de Cibourg au Pays Basque, c'est Bergerot. Je pense que du côté de Bordeaux, Corentin n'a pas encore tous ses liaisons et ses habitudes. C'est peut-être pour ça que Jo se retrouve un petit peu seul à faire le jeu. Oui, mais c'est ce qu'il disait Corentin Martin, salut. Les internationaux étant partis pour la campagne d'Ukraine et d'Arménie, il n'a pas eu le temps de peaufiner les réglages avec Wiltord, avec Lasland. Il a joué simplement le jubilé Roland Guillas qui s'est tenu samedi dernier à Bordeaux. D'ailleurs, les Bordelais ont quand même un peu très action. Avec Lasland, se heurte à Laspal. Liboc demande à son équipe de réécarter. C'est pour ça qu'il est un peu embêté parce que Grenet et Gemali sont obligés de prendre des gars au marquage qui viennent de derrière. Tous les décalages de derrière et dans le dos leur posent des problèmes à l'heure actuelle. Et tout cela sous les yeux de Guy Stéphane, vous l'aviez reconnu, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui à la direction technique nationale qui s'occupe bien prime. Il avait notamment convoqué Grenet, Nikou, je crois, du côté de Bordeaux. Un troisième. Essayez de vous le retrouver. Un troisième Bordelais qui était parti en Afrique, me semble-t-il. Okocha lui a joué avec Algerino. Sortie de sa Belgique dans le dos de Madar, Wiltord. Là, on a vu quand même en perdant le ballon, les attaquants reviennent très bien. C'est ce qui nous manquait un petit peu au niveau des liaisons. Et là, on le retrouve. Para devant Mikou. Et c'était Bonicel, je crois, le troisième en après. Lasland, qui va bénéficier d'un coup franc.
d'un bon coup franc, même si Okocha est en train de râler auprès de M. Bray. Alors que frappeur côté bordelais, on va revoir la faute. Bon, je crois que ça va être Johan Mikou. Ouais, Okocha, il joue avec PSG. Non, mais on voit la faute d'Okocha. Ah, excusez-moi. Et Thierry, des nouvelles, des nouvelles de Bonicel, qui est sûrement le troisième à prime. Hein. Oui, c'est Bonicel. Voilà, c'est Bonicel. Des nouvelles de Bonicel qui ne sont pas très graves en fait. Bon, il a une coupure au-dessous du genou. Demain, il passera une radio, mais a priori, il n'y a rien de très inquiétant. Ce n'est des points de suture. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Faire attention au jeu parce qu'il le frappe très bien et il a la force avec très peu d'élan, ce qui met beaucoup de force dans ses balles. Maintenant, il y a Sylvain qui peut les frapper aussi direct. Alors, Mikou, Viltord, Mikou. Ça va être Viltord avec la sortie d'Okocha trop rapide, de Okpara, pardon, trop rapide, et tellement rapide qu'il prend un carton du coup Godwin Okpara pour s'être détaché du mur bien trop rapidement. Écoutez, on va pas se plaindre que les arbitres sanctionnent ce genre de choses. C'est entièrement normal, il doit rester proche du mur pour permettre aux tireurs de frapper, mais bon, quand ça vous arrive à vous et que l'arbitre ne siffle pas, c'est rageant. Mais bon, là, il a eu raison de le siffler. Alors même combinaison pour le face au mur parisien. On s'est parlé en tout cas entre Viltord et Mikou. Ça va être un... oui, c'est Viltord qui frappe. Ballon renvoyé par le mur et dégagé par Algerino sur Christian. Ah ouais, dans les pieds de Jérôme Leroy, Murati appelle le ballon. À gauche, il est servi. Murati qui insiste, mais qui va peut-être être repris par Rouvière. Non. Lasmal. Déviation de la tête de Christian. Intervention Ramé, relance sur Mikou. Les Bordelais quand même se trouvent assez facilement. Ah oui, on voit Martins avec Viltord et ses appels croisés, la stand était hors jeu, mais en tout cas pas Rouvière qui a le ballon. Dommage qu'il n'ait pas bien accompagné son ballon parce qu'il avait une action, très bonne action offensive. Ouais, c'était bien joué de la part de Viltord parce qu'il n'a pas donné ce ballon en première intention parce qu'il y avait hors-jeu. On va voir, regardez, bonne demande de la stand qui est mis hors-jeu par la défense, qui attend et qui va rechercher sur le côté droit Rouvière. Heureusement pour le PSG, c'est qu'il n'a pas donné le ballon dans l'axe, ce qui aurait permis à Rouvière, un cas une touche, de se retrouver en duel avec Benrahma. Afanou, sa Belgique, la défense centrale bordelaise est montée. Oh, Kocha, la lutte avec Rouvière, aidé par Madar. Abessandra Tana maintenant. Murati. Leroy. Murati. À une touche pour alerter Madar, ça va être un peu fort. Pour qui? Pour Pavon? Pourquoi? Il a dû râler, hein? Un petit peu plein à l'arbitre de touche. Ah, voilà. Et moi aussi, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Et Michel Pavon qui, du coup, reçoit un carton jaune. Son deuxième de la saison, il en avait pris à Rennes. Michel Pavon, il doit se souvenir à cet instant que l'an passé, au Parc d'Escure, il avait été exclu contre le Paris Saint-Germain. Comme Carotti, d'ailleurs. C'est lors du match aller. Première journée de championnat. Oui, et Pavon vient de prouver, Thierry, qu'on peut avoir un carton jaune sans faire une seule faute. C'était ta première faute? Non, aucune. Il a zéro faute, zéro faute, un voilà. carton jaune. Absolument. Allez, bien joué, Philippe. C'était une faute de la langue. Oui. Le voilà, Michel Pavon. Et avec Mikou, ils ont essayé un échange de balles à 1-2. Alors qu'on sait qu'à ce moment, il y a que le jeu qui fait le jeu et je trouve qu'on le laisse un petit peu trop faire, parce qu'ils sont à chaque fois assez isolés pour poser le jeu. Et quand ils posent très bien le jeu, voilà, c'est partie des meilleurs meneurs de jeu du championnat de France. Étonnant quand même, ces Bordelais qui avaient démarré le match en écartant bien le jeu, en essayant de passer sur les côtés, et qui depuis maintenant 10 minutes, un quart d'heure, essaient constamment de passer dans l'axe. On voit Mikou qui rentre beaucoup.
qui se comprend pas bien là avec Sylvain Wiltord. Oui, Wiltord et Lasland qui jouent, qui ont tendance à jouer très proches l'un de l'autre. Évidemment, ça donne moins de solutions sur les côtés, dans la profondeur du jeu bordelais. Et ça empêche aussi, ça pose un problème aux Parisiens qui sont obligés eux aussi de s'excentrer, de se centrer, de jouer un peu dans l'axe. Ça fait rentrer Leroy, ça fait rentrer Murati. Donc c'est vrai qu'à ce moment, il n'y a plus trop de joueurs sur le côté, d'un côté comme de l'autre. Hein. Faute sur Corentin Martins. Corentin Martins, vous parliez de prendre des repères par rapport à ses nouveaux partenaires. Il doit aussi retrouver le niveau, le rythme de la compétition. Et pour lui, c'est un double objectif. Il va sûrement essayer de jouer simple dans cette partie pour se mettre en confiance. Ouais, parce qu'il avait joué 33 matchs l'an passé avec Strasbourg, en inscrivant 4 buts en championnat, mais depuis le début de la saison, rien du tout. Bon, on connaît très bien l'intelligence technique de Corentin Martins. Et on va voir de suite, au bout d'un ou deux matchs, qui va apporter énormément à cette équipe le temps que Ziani reprenne un petit peu. Pascal avec Murati. On est dans les 10 dernières minutes de cette première période. Si vous êtes arrivé trop tard pour voir le but de Michael Madar, vous avez à votre disposition le bloc-notes interactif, à condition d'être abonné à Canal+ en numérique. Pour le geste technique défensif de Michel Pavon aussi. Sur Madar, hein, c'est ça qui est resté au sol. Hein. Ah, c'est pas Madar d'ailleurs. Madar, il est revenu, c'est Murati. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'il attendait énormément ce moment de rentrer surtout en plus au parc. Je crois que c'est un petit peu le même style de coup qu'a pris Bonicet. Il attendait ce ballon et il offre un petit peu son tibia à la charge de Pavon qui fait lui un geste superbe. Hein. Il se tacle glissé pour récupérer le ballon après le rebond. Il y a de l'anticipation, il y a une bonne lecture du jeu. Ouais, Murati, c'est donc en 1991 qu'il est venu d'Albanie jouer au foot en Allemagne. Il s'est enfui, il s'est réfugié en France, retrouvé son frère qui était déjà du côté de la France et qui l'a donc amené au Paris Saint-Germain où il a joué avec les moins de 17 ans. Après, il a été prêté à Châteauroux, à Düsseldorf la saison dernière, et là il est revenu au PSG. Et Philippe Bergerot, pour le caractériser, vous avez parlé de ses qualités techniques tout à l'heure, Amine. En plus, au niveau mental, c'est semble-t-il un mort de faim. Je veux dire, on peut lui tirer chercher son chapeau parce que partir d'un pays, s'enfuir et quitter sa famille, c'est qu'il faut vraiment en avoir dans les tripes. Et Edwin en a énormément. Christian, pardon, Jérôme Leroy. C'est dire que voilà, Edwin Murati, ça va aller. Je pense que ça va aller. Parce qu'en plus, il est très très costaud. Thierry, si vous voulez, on peut regarder la fiche de Murati pour montrer qu'il ne s'exprime pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'il a joué pas mal de ballons, mais il n'a pas pris beaucoup de risques. Donc, il n'y a pas beaucoup de stats et il n'y a pas beaucoup de ballons perdus non plus. Il est disponible sur son côté gauche, mais il a eu tendance à abuser un petit peu des centres très aériens, trop aériens en tous les cas pour que ce soit efficace. Pavon, Mikou. Pavon. Regardez la position très axiale de Johan Mikou. Chirino, la tête pour Leroy. C'est un ballon perdu récupéré par Pavon, puis Wiltord et faute de Madar. Elle va prendre un carton. Ça, c'est vraiment le genre de carton stupide, là. Pris par Michael Madar. Il a voulu gagner du temps, faire acte d'anti-jeu. Monsieur Bray n'a pas hésité et on ne va pas lui reprocher. Il applique le règlement, c'est-à-dire que quand on fait faute, on n'a plus le droit de toucher le ballon ou de retarder l'adversaire qui aurait envie de jouer vite. Parce que l'adversaire doit quand même profiter de la faute qui a été faite contre lui. C'est vrai que ça semble beaucoup à Limé. On va en prendre des dizaines et des quinzaines. Et que ces fautes n'existent pas et on ne discutera pas sur la nécessité d'avoir un carton. Et au prix où sont les cartons jaunes, c'est cher. On va faire d'argent dans la ligue. Gemalli pour la mise en jeu. Rouvière en bonne position, la frappe, la transversale
sur le pied gauche de Rouvière. Quelle belle frappe. Et attention, c'est pas fini, le ballon est toujours en jeu. Pour Afanou. Et cette fois ça va sortir. Mais quel coup de chaleur là, hein. Ouais, sur une touche, hein, les Parisiens mal placés. Ça bénéficie à Rouvière qui laisse le ballon rebondir. Et pied gauche tente sa chance tout de suite. La main était sur la trajectoire, mais ouais, Philippe Bergerot qui demande à ses milieux défensifs, à ses 4 milieux, de moins coller la défense et de jouer beaucoup plus haut. Oh, Kocha, encore en bonne position dans le sens de la marche. Et le super tacle d'Afanou. Centre de l'Aspal a été contré. Murati. Pressé par Mikou. Rabé Sandratana. Aspal et finalement Grenet avec Corentin Martins. La faute de Nicolas Aspal. Thierry, c'est quand même le premier tir au bout de 40 minutes pour Bordeaux. À noter, hein. L'Algérino est devant Victor. Hop par Rouvière, victime d'une faute de l'Aspal. Voilà Rouvière, l'ancien Montpellierin. Ça joue vite. Côté bordelais. Encore Algérino devant Viltord. Corner ou pas corner? Non, mais la relance dans l'axe était dangereuse. Ouais, un petit peu de fébrilité chez les Parisiens qui ont du mal à se dégager. À deux, hein. Mikou Lasland pour prendre ce ballon à Okocha. À la perte du ballon, on est encore un petit peu plus nul dans le placement puisqu'on laisse trop les Bordelais esseler, que ce soit Lasland, Victor et Mikou. Lama loin devant en direction de Christian. Nadar taclé par Gemali. Mikou un petit peu trop long pour Corentin Martins. Là dans le match, hein. On est en fin de première période, un petit coup de physique peut-être aller aussi, hein. Ouais, je pense. Bon, on sent encore que les équipes ne sont pas encore bien prêts physiquement. Avec, et ça va de faire un petit peu plus de fautes. Et 2 minutes d'arrêt de jeu, hein. C'est Nico qui va prendre ce carton jaune. Bon, là aussi, on va terminer la soirée avec une pléiade de cartons, hein. Son premier de la saison pour Yohan Mikou. Le problème, c'est que dès qu'on commence à mettre son petit carton jaune, etc. Et l'arbitre se sent plus ou moins obligé à chaque petit contact de mettre un carton jaune. C'est dommage. Ouais, il se mêle un petit peu haute, hein, quand même, de Yohan Mikou sur le tibia de droit de Murati. Si c'est le même tibia que tout à l'heure, ça va finir par faire beaucoup, hein. Marrant d'ailleurs parce qu'on vous parliez de conditions physiques tout à l'heure, j'en discutais avec Pierrot Labatte et il regarde beaucoup de cassettes de vidéos Pierrot Labatte, alors que là on revoit le seul but pour l'instant du match sous le pied. Premier poteau du Ruc Ramé. Eh bien, c'est un petit peu une baisse de régime général chez qu'on peut noter chez toutes les équipes, tout simplement aussi parce qu'il fait très chaud en ce moment, très chaud en Europe, et c'est une sorte de petit coup de mou général avant la Ligue des Champions, avant les joutes européennes. Ouais, alors du côté du Paris Saint-Germain, le préparateur physique Georges Cacon, lui, il a prévu de ne pas avoir de pic de forme. Comme il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer pour le PSG, il veut au contraire une préparation physique linéaire tout au long de la saison, mais évidemment le calendrier avantage ce genre de choix. Oui, c'est plus facile parce que les Parisiens justement n'ont pas le problème de la Coupe d'Europe, c'est de la fraîcheur en plus pour eux, et plus de fraîcheur physique et nerveuse, ça peut jouer aussi pour eux dans le championnat.
Ne vous étonnez pas, Mikou a pris le carton jaune, mais le coup franc est pour Bordeaux. C'est parce qu'il y avait faute aussi avant de Murati, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, voilà, le coup franc est joué avec sa Belgique, Mikou. Gemali. Et Jérôme Leroy, bien replié, écarte le danger. Pavon. Il faudra se renseigner peut-être, Thierry. Je me suis renseigné, mais on ne sait pas en fait si Pavon n'a pas pris aussi un carton jaune hein, sur l'altercation. Hein. Ah bah là, il peut pas en avoir pris un. Ou alors s'il en a pris un, il aurait dû être sorti, Laurent. Hein. Ah ben voilà, c'est le délégué est en train de me demander s'il avait pris un carton. Alors. Ah ben si Pavon en a deux, il faut dire à monsieur le délégué que... on n'a pas vu le premier, nous, ici. Hein. Alors, on vient juste d'arriver, il faut dire aussi. 2 minutes d'arrêt de jeu. Après ce dégagement de Bernard Lama, le point de chute qui Christian. Non, c'est Gemali qui est le dernier mot. Avec le dégagement de sa Belgique. Ducrot, faute de Pavon. C'est pas un match méchant, on peut pas dire qu'il y ait de très vilains gestes, mais j'ai l'impression que c'est pas un match qui va se terminer à 11 contre 11. Non mais c'est un match où il y a des accrochages parce qu'il y a de la densité au milieu, on l'a dit, beaucoup de monde dans cet axe du terrain. Et la volonté chez les deux équipes de s'imposer physiquement, de ne pas reculer. Abessandra Tana va repartir de Lama. Attention au pressing de Wiltord. Oui, Bernard Lama, il n'a pas voulu prendre trop de risques. Et puis intelligemment, Wiltord a fermé la relance pied droit. Donc voilà Sylvain Wiltord. En débordement sur Okpara, le centre. Rouvière aurait pu reprendre ce ballon de la tête. 11-11, Sylvain. Là, il n'est pas d'accord. Georges Gacon, l'homme avec les lunettes, c'est lui le préparateur physique. Hein. Derrière, avec la moustache, c'est Dominique Leclerc. Un des adjoints avec Sarr Boubacar de Philippe Bergerot. Voilà, fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Allez, c'est des Libop ou de Philippe Bergerot. J'ai pas l'impression, hein, sur ce que je vois. Tiens, et Libop, il va le confirmer peut-être à Eric. Ah ouais, il y a des changements, Elie, là, ou pas? Non, il n'y a pas de changement du tout. Voilà, la réponse en direct. Eh ben, c'est parfait, on peut pas mieux. Johan Mikou est donc toujours présent pour ce début de seconde période. Ali va nous rejoindre. Il a sans doute été faire un tour au vestiaire du côté du PSG. Je pense pas qu'il se soit trompé de vestiaire, Ali. Alors, qu'est-ce qu'on a... Vas-y, Laurent, vas-y. Oui, je vous ai trouvé, Philippe, moi qui est toujours là. Contre quoi, justement, par rapport à ce premier mi-temps, contre quoi avez-vous mis en garde vos joueurs pour la deuxième? Disons que sur le plan tactique, on a quelques problèmes au milieu parce que JJ Okocha va toujours chercher le milieu adverse et au lieu de se replacer devant notre défense. Donc il y a tout le temps un décalage, ça nous met en difficulté. Merci. Alors ça, c'était l'avis de Philippe Bergerot. Comment vous avez pris le pouls des joueurs à la mi-temps, Ali? Mais sincèrement, Thierry, j'avais des obligations envers Nike et envers Wanadou. Ah d'accord. Donc et pas de passage à la mi-temps. J'ai pas pu savoir exactement on a eu comment étaient les joueurs. Avec Philippe Bergerot. Ouais, la double mission dont parlait Philippe Bergerot, la double mission de JJ Okocha, c'est d'assurer l'organisation du jeu offensif et en même temps aussi de penser à se replacer à côté de Pierre Ducrot dès la perte du ballon parisien. Côté des incidents dont je vous parlais tout à l'heure, je vous rassure pour le moment, ça va bien, c'est calme, le match a repris, tant mieux. Et on voit Murati qui vient d'éviter la sortie en touche. C'est Tafanou qui s'est imposé entre Christian et Madar. Wiltord. Martins. Un bon ballon pour l'Asland. Anticipation de Lama qui vient capter ce ballon. Ducrot. Directement sur Brunet. Et toujours Philippe Bergerot que je surveille d'un œil, qui replace sans arrêt JJ Okocha.
Mikou. Viltord, Mikou encore. Se heurte à Okpara et à Leroy. Algerino. Leroy. Ouais, ça peut être un bon ballon ça pour l'Asland. L'Asland Viltord. Viltord toujours. Il n'y a pas de Bordelais devant la cage de la main. Et Rabé Sandratana dégage. Sur Okocha. Afano qui insiste, qui provoque et qui décale. Oh, il y a un drapeau qui s'est levé. Ah non, je crois pas. Ouais, moi non plus. Je crois pas parce que l'appel de balle de Djemali est fait avec beaucoup de clarté et le ballon est donné au bon moment. C'est curieux. C'est toujours difficile. Hein. Les hors-jeux, on est bien d'accord. Mais ça semblait bien clair ce ballon donné vers l'avant pour Djemali. Alors que là, on revoit déjà Okocha, c'est peut-être pas très efficace pour trouver un partenaire, mais au moins ça donne de l'air. Ça débarrasse. On a un petit peu besoin en ce moment parce que là Bordeaux est en train de presser assez haut et espère profiter d'une paire de ballons pour créer un décalage offensivement. Sa Belgique. La lutte avec Christian, il s'en sort quand même. Sa Belgique avec une tête de Martins, Laspal. Rabé Sandratana. Madar. Murati. Et faute de Martin sur Edwin Murati. Copie un petit peu conforme au début de la première mi-temps avec des Bordelais qui prennent le ballon, qui progressent par petites passes courtes et des Parisiens qui essaient d'alerter de derrière directement les attaquants en sautant un peu le milieu. Okocha est arrivé en disant laisse-moi le ballon, c'est moi qui tire. Ça bouge devant Ulrich Ramé sans danger pour le gardien des Girondins. Directement sur Okocha. Leroy vers Christian et encore une anticipation de Ramé. Et la bonne relance là sur Mikou. Je crois qu'on veut trop aller vite de l'avant, il faudrait qu'on garde un peu plus le ballon et qu'on fasse tourner et créer vraiment des bonnes actions en triangle. Viltord. Rouvière qui insiste et qui est dépossédé du ballon par Algerino, mais il a reçu l'aide de l'Asland. Auparavant, il y avait eu un coup de sifflet de M. Bray. On parlait du calendrier de Bordeaux à venir. Il y aura donc le déplacement à Prague mercredi en Ligue des Champions. Puis Bordeaux jouera 2 matchs consécutifs à domicile contre Lyon et contre Auxerre. Et Thierry, il y a un problème quand même défensif du côté parisien par rapport au marquage de Wiltord. Wiltord est en train de bouger à droite à gauche. Alors ils sont en train de faire de la complémentarité, mais ils ont du mal à le prendre. Et voilà Sylvain Viltord. C'est Okpara qui était dans son dos. Murati. Il a éliminé Rouvière. Il a éliminé Grenet. Il a levé la tête pour centrer. Ramé. Il a failli gêner avec Afanou. Et le revoilà Sylvain Viltord, contré par Rabé Sandratana. Okocha joue long en direction de Madar. Voilà, il va avoir du mal à contrôler ce ballon, Michael. Ah bon. Martins. L'Asland. Carte pour Grenet. Ça aurait pu être dans la course de Viltord. Leroy. Long lui aussi sur Christian. Et nouvelle intervention de Ramé. Eh oui, allez, le disait Jean-Luc. Ça joue trop vite sur le but de Ramé côté PSG. Ouais, ça joue trop vite. Les ballons sont de trop loin pour qu'il soit vraiment efficace. Et puis, on a l'impression quand même que les appels de balles de Christian et de Madar, mais de Christian particulièrement, sont peut-être pas assez tranchants, assez marqués pour qu'on puisse le trouver, parce qu'il est souvent coincé, il n'arrive pas à se libérer du marquage conjugué d'Afanou et de Savelic. Pour les deux entraîneurs, ça joue trop vite. C'est ça. Ouais, pour les deux entraîneurs. Parce qu'on manque de... Et attention à Christian.
On manque d'intelligence au niveau des attaquants, au niveau des appels, parce que la défense suit les appels et au lieu que ce soit Madar ou Christian viennent demander un appui pour permettre à continuer les actions, on continue à demander en profondeur. Le revoilà à nouveau avec Algerino, son centre est contré, dévié. Dégagement Martins pour Wiltord. Okocha encore. Murati. Park est en train de faire un triomphe à JJ Okocha. Leroy est bien contré par Afano. Et ce sera corner. Voilà JJ. Alors c'est bien de voir JJ Okocha défendre, faire des gestes défensifs, mais quand on a cette qualité technique, cette science du jeu et de la passe, moi j'avoue que j'aimerais mieux le voir un peu plus près de ses attaquants. Mais dans cette position axiale qui lui plaît énormément, il lui faut beaucoup de rythme, il ne faut pas qu'il s'endort parce que dès qu'il est sur un côté, je veux dire, automatiquement il joue beaucoup plus avec sa technique individuelle, alors que là il a un gros potentiel physique et il est à la disposition de toute l'équipe et là il fait un énorme à une grande équipe comme le Paris Saint-Germain. Il pourra se replacer pour un deuxième corner consécutif en faveur du PSG. Rabé Sandratana est grand. C'est lui qui est venu défier Rabé. Impeccable sur ce coup-là. Et relance en direction de Pabon. Il a repris le sens de la marche. Okpara. Rabé Sandratana Lama. Martins qui a quand même du mal à influencer le jeu bordelais qui se déroule le plus souvent sur le côté gauche avec Mikou. C'est pour ça d'ailleurs aussi que Johan Mikou coulisse un petit peu, vient au centre pour essayer d'équilibrer le jeu. Ouais, Leroy en retrait pour l'Aspal. Centre de l'Aspal. Tête d'Afano. Ce sera un nouveau corner, le quatrième en faveur du PSG. Thierry, je ne sais pas si c'est le choix tactique, mais là on a vu Jérôme Leroy sur le côté gauche et Murati à droite. Oui. Donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, si c'est sur l'action. Mais ça fait 2 ou 3 fois que Jérôme Leroy maintenant se positionne à gauche. Ils ont permuté. Le corner est tiré. Ouais, Jérôme Leroy va pas se saisir du ballon. La confirmation de ce que disait Laurent, il est côté gauche. Non, c'est pas permuté simplement parce que Murati tire les corners et automatiquement Jérôme se prépare à bloquer le couloir défensivement. Sur ce coup-là, c'est juste, bien sûr. Mais c'est vrai que Leroy s'installe de plus en plus sur ce côté-là. On va voir si c'est vrai par la suite. Lasland avec Rivière. Oui, les Girondins de Bordeaux par rapport au Paris Saint-Germain, il y a presque 3-4 joueurs qui viennent demander le ballon alors que ce soit Christian et Mika demandent plus en profondeur. Ah, c'est bien joué Sylvain Wiltord pour donner ce ballon à Gemali et retour d'Algerino qui concède le corner. Il s'est fait mal derrière la cuisse, j'ai l'impression qu'il a levé la main tout de suite pour dire qu'il avait un problème musculaire. Eh oui, bien joué Jean-Luc, absolument. Tout de suite la main sur la cuisse gauche, le regard vers le banc. Alors le docteur Lepage, Joël Lehir se précipite, mais je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini pour les Attention, le corner a été joué. Il est renvoyé de la tête par l'Aspal. Wiltord. René. Après les contrées de Corentin Martins. C'est Janowski qui va rentrer côté PSG, le russe Igor Janowski, qui a joué lui aussi que des bouts de match depuis le début de la saison. Ce sera seulement la 3e fois qu'il va entrer en cours de jeu. Et la permutation, là aussi dans la défense parisienne, l'Aspal prenant le côté droit à la place d'Algerino, Janowski Côté gauche. plus à l'aise sur le côté gauche.
Igor qui fait des très bons matchs avec l'équipe nationale russe. Ouais, il est entré en cours de jeu contre Andorre avec la Russie. Et surtout, il doit avoir dans la tête un Russie-Ukraine qui est aussi important pour lui que le France-Islande du Stade de France. Est-ce que le départ d'Algerino va perturber la défense parisienne? L'Aspal est au poste, en tout cas, face à Gemali. Miko est en train de sortir de but. Ça ne va pas poser de problème à Nicolas Laspal qui a joué souvent à ce poste-là à Guingamp. Il est droitier en plus. Ouais, il est droit. Il joue arrière droite, arrière gauche. Et puis ça nous amènera deux gauchers sur le côté gauche. Janowski et Murati qui a effectivement repris son poste de couloir gauche. Voilà le roi, la lutte avec Gemali. Janowski, Murati pour Okocha qui essaye de passer Pavon. Va-t-il y parvenir? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bray? Il accorde un coup franc et il estime que la faute a été effectuée à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, monsieur Bray, non? Oui. Le début de la faute est en dehors. Oui. Avec Okocha qui a fait une bonne protection avec son pied d'appui droit pour empêcher Pavon de toucher le ballon. Mais le tacle était incontestablement en dehors de la surface. Regardez, c'est là. Oui. La bonne protection d'Okocha qui empêche Pavon d'intervenir plus efficacement. Et en tout cas, Okocha s'était échappé. Comme contre le Cameroun. Christian est attentif et Okocha lui a cherché à attraper la cage directement. Un petit peu pour moi, Okocha, parce que c'est difficile, même pour un joueur aussi technicien, aussi bon que lui techniquement, il y avait quand même beaucoup de bleu dans la surface de réparation et lui il était tout près du but, c'était difficile de surprendre un mec. Surtout qu'on a des bons gabarits comme Benjamin Canal, Madar et Christian, il pourrait essayer de profiter possible. Le problème physique aussi, je crois, du côté de Michel Pavon. Je crois qu'il y a un problème physique du côté de Michel Pavon, problème au genou, il semble. Il est en train de discuter avec Elie Bope en tout cas. Ouais, c'est le genou. Avec le docteur Montero. Là pour le moment les Girondins sont 10. Okocha qui a lancé Madar dans le dos de sa Belgique. Intervention ramée. C'est sur le tac, sur JJ Okocha qui s'est fait mal. On est toujours inquiet quand on voit Michel Pavon se plaindre souffrir d'un genou parce qu'on se rappelle qu'il a été gravement blessé à un genou. Enfin, gravement, sérieusement blessé à un genou en passé. Ouais, je crois qu'il va sortir parce qu'il a vraiment mal à son genou. De toute manière, s'il sort, c'est que vraiment il a mal, Michel Pavon. Ça, il ne faut pas y avoir de doute là-dessus. Il est à l'extérieur du terrain pour le moment. Les Girondins remontent avec Mikou, avec Viltord. La pointe de Gemali. Le centre en direction de l'Aslande, dégagé par Rabé Sandratana. Sans qu'il y ait de lien, Thierry, les deux joueurs qui sortent sur blessure sont les deux joueurs qui touchaient le plus de ballons dans leur équipe, qui étaient les plus influents. La sortie de Michel Pavon est confirmée. Parce qu'Algerino nous apporte énormément, aussi bien défensivement qu'offensivement, puisqu'il utilise très bien son côté. Oui, c'est Diabaté qui devait rentrer du côté de Bordeaux. La Sina Diabaté, appelé par Elie Bope. Comme le dit Alice si bien, on cherche souvent les hommes en forme dans le jeu. C'est ceux qui touchent le plus de ballons. Okocha sur le talon, on est bien récupéré par Madar cette balle. Et Murati, la transversale en direction de Christian qui a senti arriver dans son dos Jérôme Leroy. Faute de Jérôme Leroy qui s'est baissé. Et du coup, le Bordelais s'est fait mal. Le Bordelais, c'est Gemali. Ouais, qu'elle était belle, cette transversale de Murati extérieur du pied, alors que c'est pas évident quand même. Jérôme Leroy au départ essaie de jouer le ballon.
Dommage qu'il n'ait pas parlé à Christian pour lui dire qu'il était seul. Ça faisait 2 contre 2, c'est dommage. Voilà, c'est extérieur du pied, il trouvait Christian. Voilà l'entrée de Lassina Diabaté en tout cas, qui amène le brassard de capitaine à Lilian Lasland. Lassina Diabaté qui a fait une très grosse saison la saison dernière. Oui, en jouant 30 matchs, en marquant un but contre Lyon, souvenez-vous, Ali, plus important, une victoire 1-0. Je m'en souviens encore. Ouais, je me doute bien, Edouard Cissé va rentrer également côté du PSG. D'ailleurs, à propos de Diabaté, de Pavon, un compliment de l'an passé d'Alberto Malessani, l'entraîneur de Parme, contre qui vous aviez joué en Coupe d'Europe, qui avait trouvé que les milieux axiaux bordelais étaient les meilleurs joueurs de leur équipe. C'était eux qui avaient le plus d'influence dans le jeu. Alors est-ce que Christian va vite? Oui, il va vite. Il a éliminé sa Belgique et ce sera pas un pénalty ici. Et non, il l'a joué, monsieur Bré. Non, il n'y a pas pénalty. Eh bien voilà, Ali confirme, donc c'est parfait. Et le jeu se déroule à nouveau. Mais quel déboulé de Christian, qu'il est allé vite. Nico a récupéré intervention de Muratti. Concert de sifflet au parc. Et la faute de Ducrot sur Martins. On va revoir. Là, il s'échappe, hein. C'est impeccable. Il touche le ballon. C'est impeccable. Alors, c'est impeccable de la part du défenseur et c'est impeccable de la part de M. Bré. Exact. Et je crois que c'est plutôt une faute de Lassina Diabaté qui a empêché de Christian de continuer sa course. Le voilà, Diabaté. Nico. Récupération Muratti. Il avait semé Martins, mais il est face à Grenet, Muratti. Sortie d'Afano, relayé par Rouvière. Rabé-Sandratana. Laspal. Directement sur Martins. Nico. Martins à nouveau. Laspal pour le Roi. Muratti. Pro. Le Roi. Et Laspal, le mauvais contrôle. C'est le Roi qui devrait sortir, là, qui devrait avoir touché son dernier ballon. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est le numéro 8 qui est affiché. Donc Laspal va rester. Nico aussi. Mais Edouard Cissé va entrer. Il était titulaire à Lyon, à Gerland lors du dernier match au championnat. Et là, il remplace Jérôme Leroy. Ça veut dire quoi ça, Ali? Je pense que le coach doit sentir que JJ commence un petit peu à se bouler pour bloquer Nico des Martins dans l'axe. Donc ça se peut qu'il va décaler JJ ou alors laisser Edouard sur le côté, je ne sais pas encore. Et apparemment, Edouard prend le côté pour laisser JJ dans l'axe avec Pierre. Ouais, c'est poste pour poste. Hein, exact. Edouard Cissé, Jérôme Leroy. Martins. Nico. Bien joué, bonne intervention, interception même d'Okocha. Laspal, Rabé-Sandratana. Et Gemali. Diabaté. Afano. Nico. Martins. Nico encore. Au milieu de 3 Parisiens, il a trouvé Lasland quand même. Martins, Rouvière. Grenet. Va les provoquer, Grenet. Va provoquer Muratti, il est passé. Mais bien sûr qu'après, il manque un peu de fraîcheur. L'effort avait été important. Et Thierry, même système de jeu des deux côtés, 4-4-2. Mais alors, combien de passes pour les Bordelais pour arriver jusque-là, près de la surface de réparation parisienne, alors que les Parisiens jouent beaucoup plus direct vers l'avant. Et que là, Christian a fait la différence dans la course de Madar. Repris physiquement par Afanou. On a senti quand même que Christian a des grosses qualités techniques et physiques à la fois.
Il est très bon passeur. Et il semble un petit peu moins percutant, moins saignant que notamment contre le Cameroun. On l'avait vu multiplier les appels de balles, la mobilité était plus grande contre le Cameroun, même si tout à l'heure, on l'a vu par sa vitesse de course, il pouvait être un danger constant. Disons que contre le Cameroun, il y avait des temps où il pouvait facilement se reposer. Et là, dans un match de compétition où on n'arrête pas offensivement et défensivement, il n'a peut-être pas le jus ou la récupération nécessaire. Et la bagarre des couloirs. Grenet que l'on voit de plus en plus offensif pour apporter le soutien et des solutions sur le côté droit. Lui qui a été un peu perturbé par un rhume, par une blessure récoltée en avril. Il a obtenu ce coup franc tiré par Martin sur la tête. Elle est puissante de la Flandre. Oh, le bon timing. Et là-haut, frappé après. Magnifique jeu aérien de la Stande. Heureusement pour le PSG, la maille sur la trajectoire. Ouais, Jean-Luc, je suis justement à côté de Jimmy Algerino. Jimmy, je pense que vous êtes en train de souffrir 2 fois de la cuisse et de regarder jouer vos copains. Ouais, c'est sûr. J'ai une petite douleur derrière la cuisse. Et je préférais arrêter de suite. Puis là, c'est vrai de voir les autres préserver le résultat. C'est vrai que c'est dur, mais moi je crois qu'ils s'en sortent bien. On va essayer de tenir jusqu'à la fin. Vous avez dit préserver, donc vous n'allez pas aller chercher un deuxième but? Je sais pas ce qu'a dit Philippe, mais je pense que si on a la possibilité d'en rajouter un, on le fera, mais il faut faire attention aux attaquants bordelais. Défendre avant d'attaquer. Oui, voilà, déjà préserver ce score, surtout que bon, on a quand même la maîtrise du ballon. On sort pas mal de bons ballons, donc continuer et jouer les coups à fond. Voilà. Merci. Je voulais juste dire à Karine, elle devait me faire l'œil pour tout ce qui était mauvais trucs. Là, apparemment, aujourd'hui, c'est encore raté. Parce que Jimmy Algerino, depuis le début de la saison, je ne pense pas qu'il ait terminé un match sans une cicatrice ou un point. Et là encore, il sort avec une blessure. Et là, c'est réconcilié. Allez, coup franc en faveur du PSG. 22 minutes encore à jouer. Voilà Jimmy Algerino. Le coup franc a été joué par Okocha sur Okpara vers Christian. À la lutte. Il a pris le dessus sur ce coup-là. Il a pris le dessus sur Afano. Okpara. Dupro. Monsieur Bray qui laisse jouer Dupro. Murati. Janowski. Ravé Sandratana. Joué long pour alerter Madar, couvert par Grenet. Dégagement de Grenet. Martins. Diabaté maintenant. Viltord. Diabaté. A beaucoup de solutions pour la Sina Diabaté, si ce n'est de repartir avec Afanou, avec Gemali. Il y avait faute de Viltord sur Godwin Okpara. Il vous reste 20 minutes pour donner une note à la rencontre. Toujours sur le 36-15, code CPL US. Là, on sent quand même qu'on est mieux en place défensivement. Il faudrait qu'on arrive à garder le ballon un peu plus haut. Et pas perdre ce genre de ballon. Okocha, ça profite à Mikou, à Gemali maintenant. Et le repli d'Edouard Cissé. Un bon centre de Gemali. La reprise de Martins. Elle est manquée. Thierry, je suis avec Michel Pavon qui s'est presque levé sur cette reprise de Martins. Qu'est-ce que vous avez, Michel, exactement? Je ne sais pas, il faudra étaler des lieux demain ou lundi ou mardi. Je sais pas, il y a Okocha qui me retombe sur les genoux, j'espère que c'est pas trop grave. Là, vous y croyez encore? Il reste un peu de temps. Comment? Vous y croyez encore? Là, ça a failli égaliser. Oui, bien sûr qu'on y croit. Tant plus qu'on voit un PSG qui joue à 11 derrière et qui nous contre depuis le début de la partie. Nous, on a je pense, le monopole du ballon. On s'est créé quelques occasions, on a un poteau. En tout cas, il ne faut pas qu'on regrette. Donc, on va donner encore pendant 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas combien il reste. Mais donner ce qu'on a pour ne pas regretter, même s'il y a la défaite au bout.
Mais il reste 19 minutes, Michel. 19 minutes encore dans le temps réglementaire. Il y aura bien sûr un petit peu de temps supplémentaire. Gemalli avec Mikou. Rouvière. Gemalli. C'est vrai que pour le moment, on ne peut pas donner tort à Michel Pavon. Le Paris Saint-Germain comme derrière. Hein. Oui, et les Bordelais ont confisqué le ballon. Ça bouge moins évidemment qu'en première mi-temps autour du porteur. Il y a plus souvent des... Ouais, ça s'amuse un petit peu là-bas dans les contrôles. Il y a moins de solutions en profondeur, moins d'appels de balles, plus de solutions à côté, des appuis ou des soutiens. Et un jeu bordelais qui a du mal à aller vite vers l'avant. Disons que c'est nous qu'on gagne 0, donc c'est à Bordeaux. Allez venir chercher le ballon, donc je ne vois pas pourquoi on ferait la bêtise d'aller se jeter dans la gueule du loup, bien au contraire, et se faire contrer chez nous. En tout cas, vous avez vu sur le plan large de Jean-Paul Jaude, le 4-4-2 strict du Paris Saint-Germain. Attention à Viltort qui essaye de déborder Janowski. Okpara, Okocha, avec une grosse faute sur Godwin Okpara. Ce sera carton pour Rouvière. Premier carton. C'est bien ce qu'a fait Okpara parce qu'il a vu qu'Janowski était embêté dans son coin. Il a jailli sa position centrale pour venir lui offrir la solution de passe. Et après, il y a ce tacle de Rouvière sur le pied qui reprend appui. Ça doit faire mal sur la malléolette. C'est pas sa cheville où il a eu mal. Oui, c'était à Rennes. Hein. Ouais. Il est debout, il retrottine Okpara. Ça a l'air d'aller. Et Okpara, Okocha, en plus, là, ils se sont donné le ballon, mais c'est deux grands copains. Hein. Tout le temps ensemble, non? Je crois que c'est ce qui a fait énormément de bien à DJ. Ah oui. C'est Laurent Perpère qui m'expliquait que le meilleur client pour les blagues d'Okocha, c'était Okpara. Christian, il a perdu sa chaussure face à sa Belgique. Je pense que c'est surtout sa Belgique qui lui a éclaté. Mais le jeu continue avec Mikou. Et oui, accroché par Okpara. C'est ce qu'indique Monsieur Bray. Avec Laurent Barrage. Ah ouais, là c'est la chaussure. Et Lama va prendre carton, bien sûr, pour geste d'anti-jeu. Deuxième carton pour Bernard Lama. Il en avait pris un à Rennes. C'est joué le coup franc avec Diabaté. Contré par Boufro. Afano. Gemalli. Afano. Viltord. Afano encore face à Édouard Cissé. Il est passé Afano. Il se heurte à Nicolas Laspalle, mais il va obtenir le corner. Afano est un très très bon défenseur, qualité technique et physique impressionnante et qui, au fur et à mesure avec sa confiance, devrait faire partie pour moi d'ici 4 ou 5 ans de l'équipe de France. Et bien là, il est en équipe de France Espoir. Hein. Il a joué en Arménie. Corner pour les Bordelais. Ça rentre. La masse sort du coin. Et renvoie ce ballon sur Gemalli. Encore Martins. La tête de Lasland. Il lui manquait quelques centimètres. Il estime avoir été gêné, Lilian Lasland. On va voir le corner, Jean-Luc. Ah oui, il sort bien la main, ouais. Tout devant Afano. Hein. Ouais, et après, c'est Savellich qui était sans doute un petit peu mieux placé que Lasland pour ce deuxième centre. Jean-Luc, je vous dérange un petit peu, je suis avec Jérôme Leroy. Jérôme, important de bien rester en place et ne pas s'énerver dans ces derniers quarts d'heure. Ouais, surtout que maintenant la possession du ballon est bordelaise, donc on essaye de rester en place et d'essayer de marquer ce deuxième but qui nous ferait du bien. Sincèrement, quand il reste 10 minutes ou 15 minutes contre les champions de France qu'on mène 1-0, est-ce qu'on a tendance sur le terrain à regarder un petit peu le chronomètre? Non, parce qu'on est chez nous quand même. Nous aussi, on joue inconsciemment, on joue quand même le titre. On fait partie des favoris, donc il faut qu'on montre qu'on veut être
qu'on va être supérieur à Bordeaux. Donc on doit préserver ce résultat à tout prix. Merci. Le franc parisien cherche le grand Madar. La lutte avec sa Belgique. Christian arrive. Il est toujours dos au but. Et Murati. Une de Madar Murati. Anticipée par Grenet. Et faute du Parisien, faute de Murati. Estime M. Bray. On a l'impression que c'est une charge loyale, épaule contre épaule. Peut-être qu'il y a un mouvement du bassin de jambes chez Murati pour déséquilibrer Grenet. Afano. Gemali. Mikou. Afano. Et des Parisiens positionnés un petit peu plus haut. Depuis un quart d'heure, ils étaient plutôt sur leur 16,50 m. Ils essaient maintenant de bloquer le jeu bordelais un peu plus haut. Lasland a écarté sur Grenet. Centre de Grenet. Reprise de Lasland. Que c'était bien enchaîné. Alors Gemali côté gauche, Grenet côté droit. Ce sont des ouvertures dans les couloirs et des solutions de centre pour les Bordelais. Superbe centre en retrait. Et petite erreur de marquage. Un côté parisien, Lasland est trop seul quand on connaît son adresse dans les reprises de volée, que ce soit avec les pieds ou avec la tête. Et il ne faut pas lui laisser autant de liberté. Et encore on voit le très bon travail de Lionel Lasland au début de l'action où il vient en appui et après se retrouve face au jeu. Sa Belgique avec Mikou, Diabaté. Ouais, Thierry, je ne voudrais pas inquiéter les Parisiens, mais il y a Feydouno qui va faire sa rentrée. Para qui a enrayé le déboulé de Wiltord lancé par Mikou. Alors Pascal Feydouno, le Guinéen de Conakry, qui va remplacer Gemali. Gemali qui lui avait remplacé Bonicel tout à fait au début de rencontre. Yann Martins qui vient prendre des nouvelles, je ne sais pas. Ouais. Non, peut-être jouer sur le côté. En position derrière droit ou derrière gauche. Voilà Pascal Feydouno. Il a inscrit un but cette année. C'était lors de la Norway Cup contre Rosenborg. Tout de suite après la première journée de championnat. Le leitmotiv que lui répète Elibo tous les jours à l'entraînement, c'est soit plus méchant devant le but. Mais d'où vient-il ce but? JJ Okocha qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Eh ben, Thierry, il en avait marqué un beau l'an passé, c'était aussi contre Bordeaux sur le terrain des Girondins. Ce but de JJ Okocha dans cette position-là me rappelle celui de Sorlin avec Montpellier contre Monaco et Barthez. Il est loin Okocha, il donne une trajectoire à la balle qui monte et qui redescend très vite. Ramé ne peut rien parce qu'il ne peut pas attraper ce ballon qui est trop haut pour lui. Superbe inspiration et superbe geste technique d'Okocha. Ulrich Ramé ne va pas aimer du tout JJ Okocha. Je ne sais pas s'il ne va pas aimer. Ce que j'apprécie, c'est que JJ, en plus avec le brassard de capitaine ce soir, il marque un but fantastique. Il a fait un match impressionnant, surtout dans ce poste axial qui prend énormément de plaisir à jouer. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème, c'est que les Bordelais étaient en train de se parler pour savoir comment tactiquement. En fait, Eddie Bob leur demandait de jouer à 3 derrière. Puis bon, il y a eu une petite mésentente au départ et ils ont joué très très vite. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de se régler, les Bordelais, défensivement. On a tous été surpris par la remise en jeu du Paris Saint-Germain qui a été très rapide. Il a raison parce que c'est venu exactement sur une touche du côté où Gemali est sorti. Gemali blessé, qui traînait la jambe. Okocha a inscrit son deuxième but de la saison alors que Murati là, est sanctionné par M. Bray. Il avait marqué un but à Metz, le voilà Feydouno avec un contre favorable. Et il a cherché quoi? Le centre pour la tête de Lasland. Il va amener surtout Feydouno, ce qui manque le plus aux Girondins de Bordeaux dans cette deuxième mi-temps. Il va amener du changement de rythme parce que les Girondins de Bordeaux confisquent le ballon, ont la maîtrise du jeu, font bien circuler la balle, mais ça ronronne, ça manque de changement de rythme et lui va porter ce changement de rythme vers l'avant. Surtout qu'ils arrivent à développer des phases offensives collectivement et Pascal, sa force, c'est qu'individuellement il peut créer son ombre et apporter un plus. Vous avez vu les deux Nigérians,
Okpara et Okocha. Et c'est vrai, on a revu, Jean-Paul Joad a remontré sur un plan un peu large le but d'Okocha. Il n'y avait pas de Bordelais là-bas. Seul Mikou a essayé pendant un moment de bloquer Okocha. Mais il était bien seul, Yohan Mikou. La sortie de Djemali coûte cher à l'équipe d'Elibop, qui est menée 2-0 au Parc des Princes. Et Mikou là qui donne un bon ballon à Fainduno. Centre renvoyé par Janowski. Janowski loin devant sur Afanou. Diabaté, Rouvière. Lasland pour Fainduno. Qui a bien joué le coup avec Mikou. Centre de Mikou pour Viltord. Pour Rouvière. Et la frappe de Corentin Martins. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Penalty pour une main d'Okpara, c'est ça? Ouais. Main d'Okpara dans la surface de réparation. Et penalty sifflé par Monsieur Bray. Eh bien, il reste 8 minutes, il peut encore se passer des choses. Alors on va regarder tout ça. Regardez Okpara. Bon, Okpara est dans la surface de réparation. On voit le bras qui part après l'impact de la balle. Et comme M. Bray avait l'air très bien placé, il a sifflé tout de suite. Et bien le penalty en face de Bernard Lama, qui a encaissé celui d'Anderson à Gerland. Il y a quelques jours, on va retrouver Sylvain Viltord. Et regardez Viltord, il évite le regard de Lama, il regarde que M. Bray. Il est parti, il frappe, il marque. Et Bordeaux qui réduit le score, 2-1 à 8 minutes de la fin. Là, on voit l'importance du deuxième but. Bien sûr. Et Viltord qui inscrit lui son deuxième but de la saison. Il avait marqué à Montpellier. Il faudrait revoir cette frappe. Elle me semble pas très propre. Il a frappé plein coup de pied. Il y a eu beaucoup de poussière. Il ne doit pas être trop malheureux d'avoir trompé la main. Vous avez vu, sur le ralenti, on a vu quelques gouttes de pluie. Laurent va nous confirmer tout ça. Mais il pleut peut-être en ce moment sur la peau du parc. Bon, enfin, tous les en fait, on s'est mis dans le box des délégués. Alors on ne sent pas, mais effectivement, non, il commence à pleuvoir. Oui, c'est vrai. Il y a une petite pluie. Bientôt, je devrais plus avoir pied d'ailleurs. Voilà, Lama en caméra isolée, bien sur sa ligne. J'avais choisi le bon côté, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Enfin, je chicane un peu parce qu'un penalty, on ne demande pas comment, mais ça fait but. Mais voilà, c'est le résultat qui compte. Ça fait but. Il y a encore plus de 43 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes. Remise en jeu, Janowski. Avec Christian qui s'est échappé. Frappe de Christian par Adoramé. Oh, sautu au Cochard. Là encore, on a vu la facilité technique de Christian de se retourner entre deux joueurs. La puissance pour se débarrasser des deux joueurs, c'est exceptionnel. Et la belle frappe parce que Ramé est présent. Il est loin de sa ligne, Ramé. Il a parfaitement fermé l'angle. Il est à la limite de ses 5,50 m. C'est fort ça, Jean-Luc. Ouais, c'est bien l'enchaînement aussi de Christian qui va ouvrir son pied droit pour essayer d'aller chercher là-bas le deuxième poteau. Mais Ramé est bien en place. Et heureusement pour les Girondins de Bordeaux, Diabaté qui va se jeter pour gêner Okocha qui arrivait pour la glisser au fond. Eh ben, on a des occasions en cette fin de rencontre. À la mi-temps avec Philippe Doucet, vous notiez qu'il y avait peu d'occasions de but. Et là, on en a un. Édouard Cissé. Ça va repartir côté bordelais par Rouvière. S'il arrive à se débarrasser de Cissé, il faut de l'ancien joueur de Rennes. Automatiquement, il y a eu un changement dans l'axe puisque Édouard Cissé et Pierre Dicot prennent l'axe et JJ sur le côté. Exact. Donc il y a une meilleure récupération défensive. Nico avec Martins. Voilà JJ Okocha. Il est passé. Il ne va pas ajuster sa passe. Ou sa Belgique avait bien le coup en tout cas. Janowski, sa Belgique. Nico. René, sa Belgique. Renverse le jeu en allant alerter Rouvière. Et pour Lasland, couvert par Nicolas Laspal.
Oh. Il va obtenir la touche. Gaspal. Et les Bordelais qui restent très haut, hein, Jean-Luc, pour essayer de contrer les Parisiens sur cette remise en jeu. Ouais, empêcher la relance parisienne, rester près du but parisien. Et c'est réussi. Ah ben non, pas tout à fait. Il y a un coup de sifflet de M. Bray pour une faute bordelaise. 87e minute bientôt. Une rareté dans ce match, Thierry, c'est que les meneurs, c'est-à-dire Mikou et Okocha, sont les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons dans les deux équipes. Ça devient rare. Souvent, on voit les latéraux, les joueurs de ce type-là. Et pour faire plaisir à Jean-Luc, Okocha, c'est l'inverse de la première période, a touché beaucoup plus de ballons dans la bonne partie du terrain, la partie offensive. Oui, parce qu'en première mi-temps, c'était plutôt dans son camp, dans un souci de replacement et proximité avec ses milieux et ses défenseurs, et il jouait très loin de ses attaquants. Et tout de suite, eh bien, on voit que ça change quand il va jouer plus loin, plus haut. Reste 3 minutes que doit regarder quand même Philippe Janon. On a envie de lui adresser un grand salut, hein. Il est dans la peine. Philippe, on est avec toi. Et pourvu que ce match t'ait fait passer un bon moment, ça serait l'essentiel. Avec Christian qui s'est débarrassé de sa Belgique, mais qui va se heurter à Fanou. Ouais, sacré client quand même, hein. Je disais que Christian était peut-être moins saignant que contre le Cameroun samedi dernier, mais il tombe sur Kodio Afanou qui est un sacré client. Alors c'est Okocha qui va aller tirer ce corner. Il ne se fait pas écouter Ali sur ce coup-là. Et Ulrich Ramey se saisit sans problème de cette balle. Relance sur Rouvière. Martins. Diabaté qui a cherché Fainduno. Mikou. Wiltord. Diabaté, le centre. Ouais, pas jouable pour l'Islande. Facile pour Lama. Quelle belle relance. Quelle belle relance sur Okocha. Il va insister sur Rouvière, mais Rouvière c'est un sacré beau gabarit. Sa Belgique. Martins. Avec une faute de Murati. Carton pour Murati. Ouais, logique là aussi, hein, parce que Murati est passé. Acte d'anti-jeu, obstruction pour freiner l'adversaire, alors que Martins était largement passé. Diabaté. Wiltord, il s'est retourné, Wiltord, Mikou a appelé le ballon, il est servi et son centre est intercepté par Okpara, ce sera touche. Heureusement que Jo n'a pas vu au premier poteau parce que Villiers avait coupé au premier. 4 minutes, indique le quatrième arbitre. 4 minutes supplémentaires. Ouais, ce qui fait dire à Bergerot de suite, il a rappelé Murati en lui disant tu participes plus au jeu offensif et surtout il lui demande de resserrer dans l'axe. Il demande à ses milieux d'être très action maintenant. Mettre de la densité au milieu, dans l'axe. Et on a vu quand même hein, sur cette action bordelaise toute la complicité entre les deux attaquants, Lasland et Wiltord. Départ de Lasland, ballon donné au bon moment sur le côté. Il se trouve les yeux fermés. Christian. Il n'y a personne à soutien. Il obtient le coup franc pour la faute de Diabaté. Ta position un peu plus offensive pour essayer de garder le ballon le plus loin des buts. Hadar. Essaye de travailler à Fanou. Ouais, il a bien servi du croc. Ce sera une sortie de but. Ils ont 3 minutes les Bordelais pour revenir au score. Ouais, mais vigilance hein, pour les Parisiens jusqu'au bout parce que Bordeaux marque 60% de ses buts dans les derniers quarts d'heure. Ouais, il va y avoir changement du côté parisien, c'est Laurent Leroy qui va rentrer. Alors Leroy, l'ancien de Cannes. Et à la place de Madar. La
rapidité de Leroy à la place de la puissance de Madar. Madar, auteur du premier but ce soir au Parc des Princes, qui avait été chahuté lors d'un tournoi qu'avait joué le Paris Saint-Germain ici, qui avait été un peu chahuté par le public et qui là doit savourer les applaudissements du parc. L'arrivée de Laurent Leroy, l'année dernière, il n'a pas pu beaucoup jouer malheureusement au Servette de Genève. Il a été blessé très vite. Sortie de la main. Ça colle dans la main gauche. Ici à la lutte avec Martins, Rouvière pour Mikou. Il y a un coup à jouer là pour les Bordelais avec Wiltord qui essaye de se défaire du marquage de Kpara, qui n'y parvient pas. Et voilà Okocha. Oh la belle transversale. Oh la belle transversale. Et ça c'est le Okocha en confiance, parce que l'an passé il en tentait beaucoup, il n'y avait aucune qui arrivait quasiment. Avec Christian qui a bien attendu Murati. Il vient demander les ballons dos au but et nous fait énormément de bien. Oui, tactiquement c'est bien fait aussi, l'entrée de côté parisien, l'entrée de Laurent Leroy, parce que c'est un joueur qui va vite, hein, très, très véloce, et pour les dernières minutes ça peut être une occasion de contre pour le Paris Saint-Germain. Et voilà Christian. Et Ali, vous n'avez jamais joué vous avec Christian? Non du tout, ni un match amical et très peu à l'entraînement. Là je pense qu'il va essayer de garder un maximum de ballons. Il n'y avait pas une faute hein, de sa Belgique, Ali, oui, honnêtement. Attention, Feindoulo! Il aurait pu rééditer le coup de l'an passé. Ah ben non, Pascal Feindoulo. L'an passé, c'est passé entre les jambes de Bernard Lama. Mais en tout cas, ça fait corner pour les Girondins avec Yohan Mikou. Aslan Feindoulo encore. Avec cette tête qu'il a effleurée. C'est Feindoulo ou Afanou? Il m'a semblé voir Feindoulo plutôt. Je sais pas si ça doit être la reprise. Ça, on revoit la reprise. Ouais, superbe geste de Feindoulo et superbe arrêt de la main. Hein. Ah oui. Ah oui. Parce que là, il faut aller la chercher avec le pied droit. Hein. Il est pas mal aussi avec son pied droit, Feindoulo. Quand même plus un gaucher. Non, c'est un droitier. Ah, j'ai tout faux alors. Il est droitier. Et c'est Feindoulo. Ouais, c'est Feindoulo qui remet la tête. Hein. Exact. Je pense qu'il avait marqué du pied gauche l'année dernière. Laurent Leroy avait bien coupé là par sa Belgique. Thierry, 3 frappes de Feindoulo en quelques minutes sur le terrain. Résultat, Bordeaux a finalement, à l'arrivée des comptes, aura plus de tirs que le PSG. Ouais, mais Okocha, il met encore en grande difficulté Ramé. Et c'est peut-être pas fini ici, ça y est, le ballon est sorti de la surface de réparation bordelaise. Attention défensivement. Ouais, parce que ça sera la dernière. Hein. C'est la dernière attaque pour l'Asland, pour ses copains. Et revoilà le diable. JJ Okocha. C'est fini. Paris Saint-Germain s'impose 2-1. Paris Saint-Germain leader du championnat. Avec Philippe Bergerot. Philippe, durant les 20 dernières minutes, votre chewing-gum a beaucoup souffert, je trouve. Hein. Mais oui, parce qu'on était un petit peu en difficulté. On croyait que le plus dur était fait en marquant ce deuxième but. Et puis bon, Bordeaux est resté tout le temps dangereux jusqu'à la fin du match. Mais je pense que c'était un bon match. Cette victoire, c'est un moment important de votre saison. Mais oui, parce que bon, on avait perdu à Lyon. En plus, on a perdu deux très bons joueurs. Et ce soir, depuis le début de saison, j'ai dit qu'on a un bon groupe et je crois qu'on l'a vu ce soir. En plus, une chose importante, vous n'avez pas fait l'Intertoto pour justement gagner des matchs comme ça. Mais vous savez, on a été énormément critiqué parce qu'on a fait la coupe, parce qu'on n'a pas fait la coupe Intertoto. Je crois que nous, on était obligés de repartir sur des bases saines, faire un bon stage et puis essayer de trouver des solutions pour faire un bon championnat. Merci Philippe. Voilà, je suis avec Elie Baup, l'autre entraîneur qui doit sûrement avoir des regrets, Elie, ce soir. Il y a des regrets de ne pas ramener de points. On a tout tenté. Par contre, il y a eu des blessés chez nous et ça a été un handicap. Rapidement, Bonicel s'est blessé. Et puis derrière, ça s'est poursuivi avec Michel Pavon. Ça a un peu perturbé les changements possibles. Vous aviez dit la saison ne fait que débuter. Alors ça fait qu'un match. Il va falloir vite oublier pour se pencher dans la Ligue des Champions maintenant.
Il nous manque des points, mais il n'y a pas de déficit de jeu. On a joué ici. Et ce soir, il y avait deux équipes qui jouaient le jeu pour obtenir le gain du match. Merci Elie. C'est bien ce qu'il vient de dire Elie Baupin, et ça va nous rassurer avant la Ligue des Champions. Il dit ok, on n'a pas gagné ce soir, mais au niveau du jeu, il n'y a pas de déficit. Oh non, non, non. Bordeaux a essayé de jouer, Paris aussi. Okocha était grand ce soir. Et une petite constatation, Thierry, c'est très difficile de gagner à l'extérieur. Seulement 8 victoires en 54 matchs depuis le début de saison. Oui, c'est vrai que c'est un fait avéré depuis le début de la saison. Voilà, le Paris Saint-Germain qui prend les commandes après la 6e journée de première division avec 2 points d'avance sur Lyon et sur Auxerre. Mais regardez, il n'y a même pas un énorme déficit de points. Le 9e Bastia, il est qu'à 5 points du leader. Et tourne la page, Jean-Paul. On va s'apercevoir que derrière, il n'y a pas non plus énormément d'écart. Le dernier, Le Havre, est à 8 points seulement du leader du championnat après 6 journées. C'est le championnat du siècle. Eh bien, ça se confirme. Thierry, je suis avec Edwin Murati. Ça a été de votre part, je crois, un très gros match. Ça doit faire plaisir de faire sa rentrée et de gagner contre le champion de France. Oui, pour moi, c'était le premier match de cette saison et il fallait que je montre à mon coach qu'est-ce que je vaux. Et pour tous mes équipiers, je me suis défoncé, même si j'étais très fatigué parce que je suis revenu de Grèce où j'étais avec l'équipe nationale où il y a eu le tremblement de terre. J'étais très fatigué, mais j'ai donné mes tripes et voilà. Merci. Et ça doit être quand vous n'êtes pas fatigué. Merci. Ouais. Là, Thierry, la note du match, vous l'avez? On va l'avoir. Juste pour Murati, bon, le match il n'a pas eu lieu, hein, bien sûr, en Grèce, le Grèce-Albanie. Il a été reporté, mais le déplacement, lui, il a bien eu lieu. Hein. On va regarder la note du match qui va monter. Et est-ce qu'elle va monter haut, cette note? Tac, 13-0-5. Un dernier mot avec Ali. Contrat rempli hein, pour votre nouvelle équipe. Contrat rempli, 2 buts, encore 3 points au Parc des Princes. On va essayer de prendre un maximum de points au Parc des Princes, d'allier le spectacle et l'efficacité. C'est ce qu'on essaie de faire depuis le début de la saison. Et rester dans les 3 premiers au maximum de temps toute la saison pour essayer d'un faux pas, pour essayer d'être champion de France. Et ça va aller pour Bordeaux à Prague? Oui, je pense qu'ils ont un très bon effectif, une très bonne ambiance. Ils vont bien se préparer au Prague et je leur souhaite bonne chance. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Luc, merci Philippe. Eric Stavo. Ah oui.